très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé puisque j'en ai encore accumulé beaucoup. Comme d'habitude, je n'ai pas envie que ça traîne, donc je vous fais la vidéo assez rapidement. Petit aparté, si le maquillage que je porte aujourd'hui vous plaît, sachez que je vous ai filmé le tutoriel. Si la vidéo est en ligne, vous aurez le lien ici. Si elle n'est pas encore en ligne, eh bien ce sera une des prochaines vidéos à venir. Donc restez connectés. Donc, comme d'habitude, tout est dans mon sac The Body Shop en toile. Je vais prendre comme ça vient, puis une fois que la vidéo sera suffisamment longue, eh bien on s'arrêtera et on gardera le reste pour une prochaine fois comme d'habitude. Donc, dans un premier temps, j'ai terminé un gel douche de chez Cottage. Donc, c'est un packaging qui n'est pas le même que les Cottage qu'on a l'habitude de voir. Je vais y arriver. Puisqu'il fait partie de la gamme Happy Shower. Donc celui-ci c'était celui au daiquiri, donc au citron vert. Je l'ai trouvé très bien en début d'été, au mois de juillet comme ça. Je ne l'avais pas complètement fini mais je l'avais mis de côté parce que j'avais plusieurs gels douche d'entamer en même temps. Et donc là je l'ai fini dernièrement mais avec pas mal de mal. Je sais pas, l'odeur m'a écœurée malgré que ce soit pas forcément une odeur très sucrée. C'est une odeur qui est quand même très agrume, quoi, acidulée. Mais je sais pas, finalement il y a quelque chose dans ce gel douche là qui me gênait, donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé mon déodorant Dove original dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo flop. Donc si vous voulez connaître mon avis sur ce produit, je vous mets le lien de ma vidéo flop ici. Et bien sûr non, je rachèterai pas. J'ai terminé aussi un shampoing sec de chez Batiste, c'est donc le Dark & Brunette. Vous savez maintenant, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, que ce sont des shampoings que j'adore, enfin des shampoings secs que j'adore, qui m'aident à vraiment espacer mes shampoings, à m'apporter du volume, etc. Celui-ci est très bien parce que, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, il est teinté. Donc il fait moins de résidus blancs que les autres, malgré que si on utilise un shampoing sec correctement, on n'a pas de résidus blancs dans la logique. En tout cas, moi, j'en ai pas. Donc voilà, oui, bien sûr, c'est un shampoing sec que je rachèterai. À mon plus grand regret, j'ai terminé mon eau parfumée de chez Roger Gallet qui était celle à l'amande persane. Donc ça sent hyper bon. Si vous aimez l'odeur de l'amande, celui-ci est vraiment fait pour vous. J'ai aussi le beurre corporel que m'a offert Aurore, que j'ai vraiment hâte d'utiliser. J'attends d'avoir fini ceux qui sont déjà entamés. Mais voilà, l'amande persane de chez Roger Gallet, c'est vraiment une odeur hyper, mais c'est gourmand mais c'est en même temps assez fleuri, malgré que moi je n'aime pas a priori, enfin habituellement les parfums fleuris. Mais alors celui-ci cet été j'ai vraiment adoré l'utiliser et c'est réellement un produit que je rachèterai, pas dans l'immédiat parce que vous voyez ici juste derrière moi que j'ai quand même pas mal de parfums, de brume et encore tout n'est pas là donc voilà. Mais je rachèterai bien sûr cette odeur là, j'adore. Tant qu'on est chez Roger Gallet, vous m'avez déjà entendu vous en parler sur Instagram dans ma dernière vidéo favori. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous avez le lien de mon Instagram en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc là, c'est la crème de douche douceur délassante fleur de figuier de chez Roger Gallet. C'est une pure merveille, c'est mon odeur préférée chez Roger Gallet. J'adore cette odeur, ça sent très très bon. J'ai l'huile nourrissante juste ici que j'adore utiliser et que j'ai utilisé cet été aussi. Mais voilà, le gel douche c'est un produit que je rachèterai, c'est certain. Maintenant, étant donné que je l'ai utilisé pendant ma période de vacances, je suis pas sûre que je vais avoir envie de le racheter tout de suite parce que concrètement je l'ai terminé une fois rentrée en France et ça m'a complètement mis le cafard. Donc ouais, non, je pense que j'attendrai de repartir en vacances pour le racheter. Mais définitivement c'est une odeur que j'adore et je rachèterai tous les produits de la gamme sans aucune exception. Ensuite, malheureusement, je vous avoue honteusement jeter un produit. C'est le Prince de chez Lush qui est en fait une crème de rasage à base de fleurs d'oranger. C'est vraiment, c'est un super produit, vraiment. Vous voyez, j'en ai utilisé presque la moitié. C'est un super produit que moi j'utilisais bien quand je me rasais les jambes ou les aisselles ou voilà. Et que mon chéri a aussi utilisé avant de se raser la barbe puisqu'à la base c'est un produit pour hommes. Bon, honnêtement, il convient très très bien pour femmes aussi. Et c'est un produit que j'adore, vraiment, il est très efficace. Mais j'ai fait l'erreur de le mettre de côté pendant un petit moment et les dates de péremption sont quand même relativement courtes chez Lush. Et donc, il est périmé depuis le 18 juin. Donc voilà, là on est mi-octobre, je prends pas le risque de l'appliquer. Encore moins mon chéri sur le visage, mais moi même sur les jambes, voilà, voilà.
Je sais pas si je le rachèterai parce que j'aime beaucoup, mais je me dis que si jamais je l'ai mis de côté autant de temps, c'est que voilà, j'en avais peut-être pas forcément l'utilité. Donc non, je rachèterai pas, mais vraiment c'est un produit que je vous conseille, il est excellent. Après le rasage, vous avez une peau mais d'une douceur dingue, comme si vous veniez de vous épiler en fait. Vous avez vraiment la peau très très douce. Voilà, moi malheureusement en plus maintenant je m'épile, donc je rachèterai pas. J'ai ensuite terminé un beurre corporel de chez The Body Shop bien sûr, c'est celui à la papaye, donc c'est une édition que vous ne retrouvez que pendant les soldes, c'est pas une édition permanente, enfin c'est pas une senteur permanente chez The Body Shop, mais c'est définitivement une de mes odeurs préférées aussi, et je sais pas si je rachèterais vraiment immédiatement parce que pareil j'ai toujours beaucoup de beurre corporel à finir, mais si je venais à en manquer, c'est peut-être une odeur de chez The Body Shop pour laquelle je me laisserais tenter parce que voilà, c'est après clémentine je pense une de mes odeurs préférées et ça hydrate très très bien. Celui-ci est préconisé pour peau normale. Moi j'ai une peau très sèche et la texture étant très riche, ça fonctionnait très très bien. Donc voilà, un beurre que je vous conseille et que je rachèterai certainement. J'ai terminé un shampoing et un après-shampoing, donc ce sont les Aussie dans la gamme volume. Donc le shampoing est ici et l'après-shampoing. Et là, j'ai acheté ça quand ils sont sortis chez Monoprix parce que voilà, j'avais vraiment envie de tester. Malgré le fait que j'essaye de ne plus mettre de silicone, hormis voilà, dans les cas où vraiment j'ai trop envie de tester un produit pour voir ce qu'il donne quand même. Là concrètement, ben, c'est des produits qui sont bourrés de silicone et j'ai pas trouvé ça transcendant quoi. Je comprends pas vraiment tout le tapage qu'on fait autour de ces produits là. Alors oui, ils ont une odeur sympa, c'est une odeur assez gourmande, assez sucrée, ça sent un peu le bonbon, etc. Ouais, mais concrètement, moi chez un shampoing, l'odeur je m'en fous un peu. Et là, ben, pour cheveux fins et mous, non. La première utilisation, les 2 premières utilisations, oui, ça m'a apporté du volume. Alors j'ai peut-être les cheveux qui s'habituent rapidement au produit, mais j'ai peiné à les terminer, c'était pas vraiment un plaisir de les utiliser. J'ai pas trouvé que ça m'apportait tant de volume que ça, même ça m'en apportait pas du tout. Donc non, c'est pas du tout une gamme de produits que je rachèterais. J'ai aussi terminé un gommage pour le corps, donc dans la gamme Chic Guimauve de chez Sephora, c'est celui que j'avais emmené avec moi en vacances, donc quand je suis revenue il me restait pas grand chose. Et c'est définitif, enfin c'est un gommage dingue, j'adore l'odeur, j'adore l'efficacité qu'il a puisqu'il gomme super bien. C'est un gommage qui contient quand même beaucoup de grains qui sont ni trop petits ni trop gros, donc vraiment tout ce que moi j'apprécie pour un gommage pour le corps. Malheureusement c'est un gommage qu'on ne peut pas retrouver puisque la gamme Chic Guimauve chez Sephora ne se fait plus, c'était une édition limitée et je suis dégoûtée parce que il était vraiment super. Donc j'ai heureusement le lait pour le corps, je crois en 2 exemplaires encore. C'est un lait pour le corps que j'adore, l'odeur est divine, c'est une odeur sucrée féminine. Limite odeur de bébé, enfin c'est tout ça à la fois et j'aime vraiment beaucoup. Mais bon malheureusement, même si je voulais le racheter, je ne pourrais pas. J'ai terminé des lingettes dessalantes de chez Kiko, donc j'ai utilisé cet été après la piscine ou la mer, je l'utilisais après la piscine aussi. En attendant de pouvoir prendre une douche sur le trajet du retour, ou enfin voilà, pour enlever soit le chlore, soit le sel. Non, je rachèterai pas ça parce que je trouve pas que ça a un effet particulier, que vous preniez ça ou une lingette pour bébé, une lingette classique, ça n'a aucune différence je trouve. Donc pour moi ce produit n'a pas vraiment d'intérêt, heureusement je l'ai eu en solde mais sinon il me semble que c'est assez cher à l'achat. Je sais que ces lingettes là ils les ressortent tous les ans, je les ai encore vues voilà, cette année. Donc si ça vous intéresse pourquoi pas tester, mais moi non je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de chez Soap & Glory, c'est donc la Hand Food. C'est une crème à base de beurre de karité, huile de macadamia et chamallow. Honnêtement ça sent super bon, c'est une crème qui hydrate hyper bien, c'est celle que moi j'avais dans mon sac à main. Elle m'a quand même fait un petit moment en sachant que je mets de la crème pour les mains tous les jours et à chacune de mes pauses le midi au travail, etc. Je l'ai vraiment trouvée très très bien, j'ai pas grand chose à dire, elle laisse pas les mains grasses, poisseuses. Moi je l'ai trouvée top. Maintenant je suis en train d'en tester une autre actuellement dont je vous ai parlé, une crème pour les mains de chez Etam. Je rachèterai, peut-être pas immédiatement, mais je viendrai certainement racheter cette crème pour les mains, oui. Et on va terminer avec quelques produits de maquillage. J'ai pas terminé grand chose en maquillage, mais c'est toujours ça. J'ai fini un petit exemplaire comme ça d'une Primer Potion en teinte Eden, donc de chez Urban Decay. C'est celle qui est mat et beige. Je l'ai eu en petit format, ça m'a vraiment fait super longtemps. J'aimais beaucoup l'utiliser quand je faisais des maquillages neutres et mat.
Elle est vraiment très très bien, elle prolonge vraiment la tenue des fards. Enfin de toute façon, les bases à paupières de chez Urban Decay, les Primer Potion, je pense qu'elles ont fait leur preuve. Je ne vais pas vous en faire tout un tapage, je suis certaine que vous connaissez déjà. Est-ce que je rachèterais Je rachèterais peut-être en grand format, oui pourquoi pas. J'ai déjà la Cine et la classique, enfin la originale. Mais j'aime bien quand même avoir une base à paupières mate. Donc étant donné que celle-ci est un petit peu colorée, peut-être que je la rachèterai, je ne sais pas encore. Toujours chez Urban Decay, j'ai terminé ma poudre matifiante pressée, donc qui se présente comme ça, de chez Urban Decay. Donc toujours, vous voyez, je l'ai bien terminée. Alors pour être honnête avec vous, elle était quasiment à la fin et je l'ai faite tomber, donc elle s'est complètement explosée. J'ai essayé tant bien que mal de finir les quelques morceaux qu'il y avait dedans, mais ça venait vraiment très très chiant à utiliser parce que j'en foutais partout. Cette poudre là c'est Karen, donc de la chaîne Karenou Tisha, ma petite femme qui me l'a offerte dans notre swap. J'ai adoré cette poudre, elle est vraiment très bien, elle matifie hyper bien sans plâtrer le teint, elle est vraiment très fine. Moi j'ai pas une peau grasse du tout, hein, mais bon je mets quand même un peu de poudre pour fixer mon maquillage. C'est vraiment une poudre que je viendrai à racheter une fois que j'aurai terminé les miennes. Je pense que c'est ma poudre préférée, en tout cas pour toutes celles que j'ai testées jusqu'à présent. Elle est vraiment top. Si jamais, je peux pas vraiment vous dire si vous avez une peau mixte à grasse ce qu'elle pourrait donner sur vous, mais pour moi en tout cas je sais que au niveau du fini de la poudre, moi j'aime pas les poudres qui sont trop épaisses parce que je trouve pas ça agréable à porter, ça fait tout de suite un effet très plâtre, très cakey, mais avec celle-ci c'est vraiment pas le cas. Et voilà, et j'adore cette poudre, donc oui je rachèterai. Ensuite j'ai terminé ma CC Crème HD de chez Herborian, donc que j'avais comme ça en petit format. Elle a un SPF de 15, elle est censée apporter c'est un soin illuminateur haute définition perfecteur de peau. Alors ce produit là, pour être honnête avec vous, on a été un peu comme chien et chat parce que je l'ai acheté, je l'aimais bien. Après je l'ai laissé de côté pendant super longtemps parce que je trouvais qu'il avait vraiment aucun intérêt. Et puis cet été quand j'ai eu pris quelques couleurs, je portais que ça et c'est vrai que je trouvais que c'était vraiment sublimateur. Ça apportait vraiment un glow à la peau tout en étant vraiment très peu couvrant, mais ça embellissait quand même vachement mon teint, donc oui je rachèterais, mais certainement en période d'été et en petit format parce que concrètement ce truc là ça fait une vie. Enfin moi je l'ai en petit format et ça devait faire plus d'1 an que je l'avais et voilà, j'ai vraiment trouvé ça pas mal finalement, mais pour moi c'est un produit que j'utilise seul. Je l'ai aussi utilisé en dessous mes fonds de teint ou mes bébés crèmes, mais j'aimais pas le rendu. Et donc moi je l'utilise uniquement seul, mais il faut quand même que j'ai quelques couleurs, que je sois bronzée et que j'ai un teint un petit peu allé. Donc en été, oui. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est le Gimme Brow de chez Benefit. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est un petit mascara à sourcils qui définit, qui étoffe et qui colore, voilà. J'ai beaucoup aimé ce produit au départ, quand je l'ai acheté. Après, je me suis aperçue que cette teinte-là devenait trop foncée pour moi parce que comme vous savez, je ne fais plus de couleur maintenant, donc j'ai de grosses racines qui sont plus claires, quoi, ma couleur naturelle. Donc la teinte ne me convenait plus. Et puis en plus de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dernièrement, j'ai mes sourcils qui ont beaucoup poussé. Et donc j'en suis très contente, hein, c'est ce que je recherchais, moi qui me plaignais d'avoir très peu de poils au niveau de la ligne de sourcils. Je suis très contente, mais du coup je trouvais que ça faisait vraiment un effet collé, ça les collait entre eux, enfin je me suis mis vraiment à plus trop apprécier ce produit là, donc non, je pense pas que ce soit quelque chose que je rachète, malgré que je vous le conseille quand même de le tester une fois, parce que c'est un produit qui est quand même assez innovateur, enfin je trouve l'idée pas mal. Peut-être que je le rachèterai dans la teinte en dessous ou franchement j'en sais rien. Je sais pas, j'ai bien aimé au départ mais là dernièrement non, donc à voir. Voilà les filles, on a terminé pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez également des avis différents ou pas des miens sur les produits que je viens de vous présenter, vous n'hésitez pas à me dire ça en commentaire sous la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye.